voulez bien. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Janet, je viens de Bordeaux. Je travaille pour notre chef préféré, Philippe Etchebest, dans son restaurant Maison Nouvelle, une étoile au guide Michelin. Merci. Je vous invite à me rejoindre. Le premier jury donc de commercialisation. Très bien. Vous avez des cartes à votre disposition. Vous avez été mis en loge et préparé. Le chronomètre commence dès que le menu s'affiche. Bonne chance. Merci. C'est parti. Très bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, je suis Jean-Baptiste, votre sommelier pour aujourd'hui. Je crois qu'on fait une très belle victoire pour notre belle ville de Toulouse, notre ville rose, avec la manière dont elle brille à l'européenne. Je crois que voilà, j'ai eu le maître d'hôtel qui m'a confié le menu, qui avait déjà vu avec vous pour tout ce qui était allergie et intolérance. Si vous voulez bien, on va peut-être reprendre tout cela ensemble pour qu'on puisse voir comment on peut profiter au mieux de cette soirée. Ça vous va ? Je peux vous confier les menus peut-être. Je n'aurai pas assez pour tout le monde. Je pense que certains devront lire ensemble. Peut-être messieurs, on laisse mesdames profiter. Alors, pardon. Pardonnez-moi. Juste ici. Voici. Et monsieur, vous n'êtes pas lésé, vous avez aussi le menu. Voilà. Très bien. Alors, déjà, on va commencer peut-être avec une belle mise en bouche. Le chef vous a déjà préparé un très beau menu. Sur cette mise en bouche, on sera sur une très jolie tartelette de poivron grillé avec un petit peu de porc noir de Bigorre, relevée avec une bille au piment d'Espelette. Avec ça, je ne sais pas si vous vouliez profiter d'un apéritif. Je vous proposerai vraiment un cocktail de réalisation maison. Ici, on va travailler si on reste local, le pacharan, donc une liqueur anisée à base de prunelle sauvage. Ici, on sera sur la maison de Francky Rolla, donc un petit producteur situé autour de Saint-Palais, avec lequel on relève sur de la tequila, un petit peu de jus de citron et un jus de fraise, voilà, pour apporter un petit peu plus de gourmandise. Est-ce que ceci vous va pour commencer, ou est-ce que vous vouliez peut-être une autre proposition ? Sinon, si vous aimiez un petit peu la bulle, pour faire original, on va avoir aussi des très jolies bières. On va rester vraiment à l'ouest sur la maison Bruel, donc de Jonathan Bruel, qui est un ancien sommelier et qui aujourd'hui brasse ses bières lui-même. Il est situé au sud des Landes, à Tarnos exactement. On va avoir sur la fraîcheur une très jolie bière blanche sur des notes un petit peu citronnées. Sinon, si vous préférez avec un petit peu plus de texture, une bière blonde sur des notes voilà, un petit peu plus vanillées. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour commencer ? Moitié-moitié ? Très bien. Parfait. Pardon, j'ai oublié dans un premier temps, est-ce que je peux vous servir peut-être un petit peu d'eau pour vous désaltérer ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une eau plate, une eau pétillante ? Les deux, très bien. Alors, si on veut rester assez local, on va avoir l'eau-jeu en plate et en pétillante. Sinon, on peut s'exporter aussi bien en plate et en pétillante sur Abati, plutôt une eau d'Arcachon. Et il y a une eau que j'aime particulièrement pour sa salinité et sa bulle très fine. Si vous voulez une eau trop pétillante, on sera sur Châteldon. C'est plutôt dans le Puy-de-Dôme. Nos voisins. On va rester local au jeu. Parfait, avec plaisir. Alors, on va pouvoir commencer à revoir un peu ensemble ce menu. Très gourmand d'ailleurs, le chef vraiment a mis toute sa personne dans ce menu. On va commencer avec la tarte fine de canard confit du Gers aux oignons, crème d'aérose de Lautrec. Pour commencer, moi j'avais plutôt pensé à une bulle. Justement, on reste un petit peu voilà, pour tapisser un petit peu et continuer sur la suite de l'apéritif. Je pensais à une bulle du domaine V7. J'avais justement deux propositions sur ce même domaine. J'aime bien mettre en avant une seule maison à chaque fois, pour pouvoir justement garder un style et une qualité. Ça vous permet de voir aussi un petit peu ce que ces gens-là font. On va avoir une cuvée donc, de Gaillac en méthode ancestrale, donc avec 20 grammes de sucre par litre, donc avec plutôt ces notes d'onctuosité, la sucrosité autour de la pomme, la poire qui ressort beaucoup, assez florale aussi, donc une belle gourmandise qui ira très bien avec la crème d'aérose à mon avis, et ce canard aussi très bien cuit.
Sinon, je vous propose cette même cuvée, seulement avec un petit peu moins de sucre en méthode traditionnelle. Donc on avait eu la méthode ancestrale juste avant, là passer en méthode traditionnelle avec 5 grammes, donc qui apporte beaucoup plus de fraîcheur, de vivacité. On reste à peu près sur les mêmes arômes, sur un 100% Mosaic. Ça vous va? Est-ce qu'il y a une préférence Très bien. D'après moi, je pense qu'avec un petit peu de sucre pour arrondir, pour envelopper tout ça, c'est intéressant. Aussi, je vais y revenir, mais je pense qu'en termes de format, vous êtes une belle table comme ça, on peut profiter, on festoie aussi un petit peu. Je pense qu'une bouteille à chaque fois sera, voilà, ça vous fera un joli verre chacun, ça sera très intéressant. On poursuit avec la dorade rôtie sur sa peau, tombée de pousses d'épinards, champignons, jus à l'oignon doux et jambon de Lacaune en IGP. Ici, j'avais plus pensé à un vin blanc sec. On continue, on monte un petit peu en puissance. Il y a un domaine que j'apprécie particulièrement. J'irai sur une appellation Jurançon sec, ici sur la cuvée Sensation, du domaine du Cinco, qui est un domaine un peu séculaire, qui a commencé vraiment déjà dès le début du XVIIe siècle. C'est un très joli amphithéâtre de vignes. Il y a même un amphithéâtre, un vrai amphithéâtre, où ils accueillent un petit peu de monde pour des représentations, pour des mariages. C'est un vrai, je vous conseille d'y aller d'ailleurs, c'est un très joli endroit. Donc c'est leur cuvée Sensation qui va être un assemblage de petits mansins et gros mansins, vraiment porté sur la gourmandise du fruit ici, mais en même temps avec une belle sensation fraîche, très légèrement herbacée, aussi des notes d'agrumes. Voilà, on est vraiment dans la très belle complexité et la vivacité du Jurançon sec. Autrement, sur ce même vignoble, pour moi, il y a un coup de cœur que j'aimerais mettre en avant, si vous souhaitez, c'est le Clos La Rouillate. Clos La Rouillate, qui appartient à la famille Salarang, sur 3-4 petits hectares seulement, et qui ici va faire également, moi j'aime particulièrement la cuvée Météore, sur un assemblage aussi petit mansin, gros mansin, mais avec une tension beaucoup plus présente. Ici, le but est d'aller chercher le côté donc rôti sur sa peau, la peau qui va être légèrement grillée, pour aller chercher aussi un petit peu plus de fraîcheur sur l'épinard. Le premier, peut-être un petit peu plus, une sensation un petit peu plus douce, qui pourra peut-être englober un petit peu plus l'ensemble de votre plat. Lequel vous préférez? Est-ce qu'on reste plutôt sur la tension ou est-ce qu'on garde un petit peu plus de gourmandise? Très bien. Voilà, on part sur le coup de cœur, on part sur la fraîcheur du Clos La Rouillate. D'après moi, ça peut être très intéressant. On poursuit avec voilà, le point un peu culminant de notre soirée sur ce repas. Le porc au grain du sud-ouest, label rouge IGP, purée de pommes de terre bio, du lot à la truffe, parfait, et carottes confites des Landes. Voilà, on ne peut pas faire plus local. Là, j'ai vraiment envie de vous mettre un très joli vin rouge. On pourra même en sélectionner 2 si vous souhaitez. Un très joli domaine aussi, familial toujours. La famille Baldès qui est située à Cahors sur le Clos Trigdina. Qui fait ici moi, une cuvée que j'aime beaucoup, c'est les petites cailles, et sur un millésime avec un petit peu d'évolution, justement pour aller chercher ces notes un petit peu truffées, épicées. Voilà, on a déjà une belle évolution, une belle maturité sur le fruit. 2014, ça reste un joli millésime. Sur donc les petites cailles 2014, voilà, pour cette première proposition. Sinon, très emblématique, Monsieur Brumont, qui va faire un très joli Château Montus avec sa belle cuvée Latire. Ici, on est sur un très bel assemblage. Sur le premier, on était sur du Malbec, pour vous représenter. Ici, on va être sur Latire, 98% de Tanat, 2% de Cabernet Franc, pour rehausser légèrement sur un petit peu plus de finesse. Ici, on est sur un très joli coteau, avec une merveilleuse exposition. C'est pareil, je vous conseille d'aller voir ce grand monsieur. Je pense que vous l'avez peut-être déjà rencontré, si vous faites partie du bureau de l'IVSO. Voilà, ici sur un vieux millésime, je pense que c'est le moment de se faire plaisir justement pour retrouver un petit peu ces notes tertiaires sur la truffe, sur un millésime 2005, un millésime assez racé, assez évocateur. Est-ce que vous avez une préférence si vous voulez, voilà, pour profiter de la même manière, ce qu'on peut faire, c'est peut-être même mettre les 2 bouteilles côte à côte. Voilà, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est la fête, exactement, profitons. Sur notre sélection de 3 fromages régionaux, ici on a un goût particulier pour les fromages à pâte persillée.
On va avoir aussi un fromage de chèvre. Il y aura évidemment un ordre de dégustation. On va commencer par du rocamadour, sur un fromage de chèvre un petit peu crémeux. Il y a le côté chèvre qui apporte une très très jolie texture, légèrement onctueuse, mais très rafraîchissante. Ensuite, on poursuivrait sur un bleu d'Écosse. Bleu d'Écosse ici, très, très finement persillé. Voilà, avec ces notes, on va rester sur quelque chose d'assez sec. On va pas être, puisque on va vous proposer juste après le Roquefort qui va être un petit peu plus crémeux. Là, sur un lait de brebis un petit peu plus puissant. Ici, évidemment, un double accord pour moi s'impose. Je vous avais parlé tout à l'heure de la bière de Tarnos, de Jonathan Bruel. Il fait une bière incroyable qui est macérée dans du marc de Jurançon, du domaine Souche, qui lui donne une envergure, un très joli toucher, une très jolie texture et des très jolis amers aussi qui iront très très bien avec ces fromages. Pour rester vraiment voilà, il faut de la puissance pour aller avec ces fromages d'après moi. Sinon, si on veut faire un très bel accord d'opposition, je vous proposerai naturellement un pacherinck du Vic-Bilh, traditionnel, moelleux. Ici du domaine Viella sur un millésime avec un petit peu d'évolution pour garder quand même ce côté gourmand, mais garder aussi un tout petit peu de fraîcheur pour aller avec le fromage de chèvre sur un millésime 2018. Voilà, est-ce que vous avez une préférence ou de la même manière est-ce qu'on fait un double accord? Pardon. We're going to speak in English right now. Yes, for sure. So maybe I'm not really on a beer and also not on like liquor wines. Okay. Would you suggest another like red wine or? Red wine. For the red wine, it's very complicated to go with the parsley cheese, but to go with the red wine, for me, we have to go on something quite smooth. I think about an Abouriou from Eliandaros, which is like very similar to a Gamay. Gamay in Beaujolais we can find. So we have to keep a very young vintage to have the very crispy notes on the fruits, red fruits. So we go with a 2021. Yeah. Would you like it? For sure. Yeah. Okay. Perfect. Poursuivons donc pour terminer. Donc on cloue le spectacle ici avec un très joli pain perdu, boule de glace, pruneau d'Agen. À l'Armagnac, évidemment. Ici, je vais vous proposer un seul verre, vraiment, mais on est sur un très joli produit, sur un floc de Gascogne rosé, d'un domaine qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde du vin, et je tenais justement à les faire connaître un petit peu aujourd'hui. C'est le domaine de Billet, qui est situé près de Bassous d'Armagnac. Ils font un très joli floc rosé. Voilà, sur ces notes qui vont rappeler un petit peu justement l'Armagnac, sur une belle gourmandise, sur ces notes légèrement kirschées autour de la cerise. Pour moi, ça sera parfait. Légèrement aussi autour des notes de prune. Voilà, on est sur un très joli produit. Servi rafraîchi, je pense que c'est le mieux. Je suis vraiment navrée. Avec le dessert, c'est possible que j'ai quelque chose sans alcool? Quelque chose sans alcool. Pour aller avec ça... Alors, on va pouvoir faire, ça peut être amusant, on va refaire un cocktail ici où on va allier donc une sorte de gin sans alcool, Optima Babylon Garden qui propose des infusions de plantes qui vont apporter beaucoup de fraîcheur. Pour apporter un peu plus de richesse qui ira s'allier avec le pruneau, on va rajouter un petit peu de sirop de vanille et également un jus de pruneau, une purée de pruneau qui va apporter un petit peu plus de matière qui ira justement très bien avec cette boule de glace. Le tout avec une pointe de verjus pour rehausser le tout. Et je pense qu'on est sur un très joli cocktail rafraîchissant pour terminer. Oui, c'est parfait, merci. C'est parfait, très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on récapitule. En tout cas, je vous fais préparer les eaux, les cocktails et les bières. Et n'hésitez pas, en tout cas, je suis à votre entière disposition pour ce soir. Profitez bien, je pense que voilà, on peut être fier de notre belle ville de Toulouse et de notre région sud-ouest. Alors, bonjour. Alors, vous disposez devant d'une bouteille déjà conditionnée et à bonne température de service.
Vous procédez au service de celle-ci, selon les règles de l'Union de la sommellerie française, en une fois, de façon équitable, sans reste dans la bouteille. D'accord. Pour l'autre bouteille, donc vous disposez devant d'une bouteille déjà conditionnée, vous procédez au service de celle-ci au panier, selon les règles de l'usage de la sommellerie française, avec l'utilisation d'un bilame ou bien d'un couteau sommelier. D'accord. Donc les deux, c'est ça? Ok, c'est bon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Hop. Pardon. Qui a choisi le vin? Alors c'est bien la cuvée Un an je passe du domaine de la balsamine, une méthode ancestrale que vous avez choisie? Oui. Merci à vous. Je vais vous faire goûter le vin, si vous permettez. Merci. C'est pas grave.
Bon, il en reste beaucoup. Désolée. Est-ce que quelqu'un est placomusophile? Non. Très bien. Pardon. Oups. Non, mais il y a la moitié du bouchon dedans. Enfin, il est enfoncé. Désolée. Je sais pas m'en servir. Je vous invite à venir vous présenter dans le guéridon. Des verres opaques, 5 verres, 5 produits régionaux, à vous de les découvrir. Parfait. Merci. Verre numéro 2. Armagnac. Probablement sur un VS 3 étoiles. Verre numéro 3, également Armagnac, ici avec un petit peu plus de puissance. Je pense qu'il y a un compte d'âge un petit peu supérieur. Je serais sur un VSOP. Verre numéro 4. Liqueur d'orange amère, je pense à la pousse rapière, avec de l'Armagnac. Verre numéro 5, on serait sur très certainement sur un bitter, sur un apéritif. Beaucoup d'amer.
verre numéro 1, vin rosé. Je ne saurais pas dire l'appellation ni millésime. Peut-être dans la jeunesse, on serait sur quelque chose autour du 2021, 2022. Donc, je vous invite à passer à cet exercice-ci. 5 verres opaques, 5 produits régionaux. À vous de les découvrir et de nous en parler. Pour le verre numéro 1, je pense que c'est un vin rouge. Le 2 et 3, 2 Armagnac. Le 4 et le 5, je pense que ce sont des spiritueux, mais je ne sais pas lesquels c'est. Très bien. Merci. À vous.